Stora, merci beaucoup d'être venu ici. Je rappelle simplement le titre de votre livre, s'appelle Les mystères de Gaulle, son choix pour l'Algérie, paru chez Robert Laffont. Et c'est un livre que je pense que ça fait longtemps que vous réfléchissiez et sur ce livre-là. Et c'est un livre que j'ai l'impression que vous a donné beaucoup de travail. Mais pourquoi ce mystère et pourquoi aujourd'hui est une date si importante? Parce qu'on se rappelle de Gaulle de l'homme du 6 juin, du 8 juin. Est-ce que De Gaulle n'est pas aussi l'homme du 16 septembre? Oui, tout à fait. Alors bonsoir, merci d'être venu ce soir. Alors là, il y a deux questions. Il y a deux questions, même trois. Donc par où commencer? La date peut-être, ou l'intérêt pour le livre, je ne sais pas. La date du 16 septembre, oui, c'est une date à mon sens très importante parce que c'est celle du discours que le général de Gaulle a prononcé à la télévision le 16 septembre, où pour la première fois, donc, il se prononçait sur le principe de l'autodétermination pour l'Algérie. C'est donc une date clé, parce qu'à partir du moment où la France, par l'intermédiaire du chef de l'État à l'époque, se prononçait sur cette question-là, il est évident que le sort de la guerre d'Algérie basculait. Parce que, à mon avis, c'est ma position, donc la date du 16 septembre est une date clé. Parce que une autre histoire va commencer à partir du 16 septembre 1959. C'est il y a tout juste 50 ans. Jour pour jour, au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 16 septembre. Donc et c'était un mercredi. Et c'était absolument. Et c'était les jours des conseils des ministres. Mais il faisait beau ce jour-là. Voilà. C'est la différence. Et donc avec Eduardo, nous avons absolument combiné le 50e anniversaire, le jour même à la FNAC, du débat sur ce discours. Donc, alors, c'est une autre histoire qui va commencer parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce discours du 16 septembre, il y avait un principe qui était admis par la grande majorité de la classe politique française, on pourrait presque dire la quasi-totalité de la classe politique française, c'était le principe de l'Algérie française. Tout le monde était pratiquement, enfin je parle des grands partis, hein, je ne parle pas des dissidences, des porteurs de valises, de ceux qui étaient engagés déjà sur la question de l'indépendance de l'Algérie, mais pour les grandes formations politiques françaises, le Parti gaulliste, le Parti socialiste, bien sûr, la SFIO à l'époque. Si je prends ces deux grandes formations de l'époque, personne ne remettait véritablement en question le principe de l'Algérie française. Il y avait des nécessités d'amélioration, des conditions sociales, des conditions économiques, de l'égalité juridique entre tous les gens qui habitaient dans ce territoire. Enfin bref, il y avait toute une série comme ça de discussions. Mais ce principe, disons, d'intégration de l'Algérie dans la France, tel qu'il avait été formulé depuis très longtemps, on ne va pas revenir sur tout bien sûr, ce grand principe-là, dans le fond, peu de gens le remettaient en question. Mis à part, encore une fois, des militants, les militants de gauche ou d'extrême gauche, très engagés politiquement à cette époque-là, et qui se battaient d'ailleurs davantage pour la paix en Algérie que pour l'indépendance. Donc la notion même d'indépendance, c'est-à-dire de séparation de l'Algérie et de la France, n'était absolument pas une notion admise par la classe politique, par les élites, par les journalistes, les intellectuels, etc., etc. Le fait que le général de Gaulle, le 16 septembre 1959, dise pour la première fois ce sont aux habitants qui habitent en Algérie de se déterminer, je reprends ces termes, librement sur leur destin par rapport, disons, à la France, c'est un tournant majeur. C'est une remise en question stratégique du principe d'intégration de l'Algérie française. Donc c'est pour ça, à mon sens, que à partir de ce moment-là, eh bien, c'est l'ouverture d'un autre front dans la guerre d'Algérie. C'est l'ouverture, disons, d'un front, on pourrait presque dire, franco-français, d'une guerre civile franco-française. Jusqu'à présent, la guerre, elle était en grande partie essentiellement franco-algérienne, notamment avec le FLN, sur la question, disons, de l'indépendance ou pas, des négociations ou pas, tout ce qu'on voudra. Mais à partir du 16 septembre 1959, c'est une histoire qui change de cours, qui change de sens. Et là, il va y avoir un affrontement, à mon sens, très violent, très dur, entre ceux qui sont les partisans de l'Algérie française et puis les partisans de ceux qui s'orienteront vers le principe de l'autodétermination. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, le 16 septembre 1959, c'est une date très très importante de cette histoire, de cette longue séquence de la guerre d'Algérie, qui commence en 1954, qui se finit en 1962, comme chacun sait.
Et cette date-là est peu connue. Peu connue, mais il y a quand même un journaliste, je crois, de Paris Match, qui dit que cette date-là va rester pour la postérité comme le 18 juin 1940. Oui, Match était dans la confidence de l'importance de ce discours, ce qui fait que pratiquement Paris Match a été le seul journal à l'époque à annoncer l'importance de ce discours sur la question de l'autodétermination. C'était les seuls. Hein, ils étaient les seuls, ils étaient dans la confidence. Bon, Paris Match était un journal très introduit dans les cercles de décision, disons, à l'époque. N'oublions pas les grands reportages de match à l'époque dans le Djebel avec l'armée française, etc. Enfin, c'était un journal quand même qui était très bien placé. Et c'est pratiquement le seul. Parce que quand on regarde la presse de cette époque-là, on regarde le lendemain les réactions, la presse, etc. Grosso modo, c'est assez convenu et assez classique comme réaction. C'est-à-dire que grosso modo, à gauche, on dit rien de neuf sous le soleil, De Gaulle poursuit sa politique en Algérie, etc. La droite traditionnelle dit nous soutenons le général de Gaulle, point final. Ceux qui commencent à pointer le bout du nez dès le lendemain, dès le soir même, ce sont les partisans de l'Algérie française. Parce qu'eux, ils ont compris que la question de l'autodétermination, c'était un changement de cap radical. C'était autre chose, c'était une autre histoire. Eux, par contre, ils ont commencé à comprendre très très vite, mais ils ne croyaient pas véritablement que de Gaulle mettrait en application ce principe d'autodétermination. Enfin, on y reviendra si on a le temps, parce que pour ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française, ils pensaient, pour beaucoup d'entre eux à cette époque-là, le 16 septembre, qu'il s'agissait simplement d'une manœuvre, d'une ruse, à usage externe, à usage international. Parce que la France était à ce moment-là, ne l'oublions pas, très isolée sur le plan politique international. Donc, mais Félène a joué beaucoup aussi du point de vue politique et diplomatique pour isoler la France. Ça, c'est avant, oui. Non, mais là, je suis uniquement sur la date du 16 septembre. Hein. Si on est uniquement sur cette date-là, pour les gens qui sont dans l'armée engagée, dans le plan Chal à l'époque, etc., sur le terrain, pour eux, ce discours, c'est dans le fond à usage externe. C'est un usage international, c'est pour désamorcer les critiques qui sont formulées contre la France à l'échelle internationale, et donc ça a une portée limitée. Hein, c'est une portée diplomatique, ça n'a pas de portée stratégique. Hein, ils sont persuadés que, dans le fond, il s'agit d'une manœuvre de plus du général de Gaulle, mais qu'il n'a pas, disons, arrêté une orientation stratégique qui allait jusqu'à la question de la mise en œuvre de l'autodétermination. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de surprises encore, beaucoup d'étonnements et encore beaucoup de questionnements au lendemain de ce discours-là.